Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur les berges d'un canal dans la Somme et aujourd'hui le thème de la vidéo ça va être pêche des gardons à la fiente de pigeon. La fiente de pigeon c'est un produit qui interroge énormément les pêcheurs de compétition et même de loisirs. Donc on va refaire un petit peu l'historique, je vais vous expliquer et vous donner 2-3 préceptes pour bien utiliser ce produit qui est d'ailleurs pas très facile à trouver parce que il faut avoir la chance d'avoir dans son quartier ou dans sa région un éleveur de pigeons et s'il est en plus compétiteur, c'est encore mieux. Donc voilà, donc la fiente de pigeon, c'est un produit qui a été trouvé par nos amis belges parce qu'à l'époque, les quantités de fouilles dans les compétitions étaient illimitées et donc il fallait trouver un moyen simple, économique, de pouvoir mettre beaucoup de fouilles dès le départ et sans que ça gêne les poissons et d'une, et d'autre part sans devoir rappeler parce qu'aujourd'hui, on a la coupelle, on a la possibilité d'amorcer et de rappeler à la coupelle, alors qu'à l'époque, on jetait toute l'amorce en une seule fois et il n'y avait jamais de rappel. Donc la fiente, c'est venu tout simplement d'une observation d'un pêcheur qui a trouvé que ce produit pouvait convenir aux gardons en particulier pour ses aspects mécaniques, nutritifs et gustatifs. C'est-à-dire que le pigeon, c'est un petit animal qui consomme des graines toute l'année. Donc le régime alimentaire du pigeon est à base de maïs, de pois, de chènevis. Et donc tout ça a fait percuter, je dirais, dans l'esprit du pêcheur la relation entre la fiente de pigeon, qui était un produit assez gras, assez collant, et les gardons. Aujourd'hui, on récupère de la fiente de pigeon chez des colombophiles qui ont la particularité d'adorer et d'aimer leurs pigeons. Donc ils les soignent, ils leur donnent beaucoup d'amour et des bons produits. Donc il y a quand même des périodes dans l'année où vous allez pouvoir récolter la fiente et d'autres non. C'est-à-dire qu'à partir du mois d'août jusqu'à fin novembre, on a la mue des pigeons. Donc à cette période de l'année, il vaut mieux pas la récupérer parce que c'est rempli de duvet, de plumes et la qualité est pas très bonne. Et après, donc, il y a dans la saison, les pigeons sont traités pour des maladies, mais bon, ça, votre amateur de pigeons pourra vous indiquer la meilleure période pour la ramasser. Donc le mode de préparation est ultra simple, c'est-à-dire qu'il faut prendre la fiente brute, la mettre dans un seau, la couvrir d'eau, la laisser ramollir pendant à peu près 30 minutes, la passer sur un tamis, la stocker dans une barquette ou dans un plastique de congélation comme ici, et la mettre au congélateur. De toute façon, avec Lilian, on reviendra en détail lors d'un atelier sur la préparation en fait, de la fiente, les produits que compose la fiente, ce que les pigeons mangent, quand on passe de l'état brut à l'état prêt à pêcher. Donc il y a deux façons d'utiliser la fiente de pigeon, soit sèche ou alors mouillée, donc ce qu'on appelle la fiente fraîche. Moi, je privilégie dans 95% des cas la fiente fraîche, donc pour retrouver un aspect mécanique avec un travail de l'amorce horizontal plutôt que vertical. Alors la fiente de pigeon, ça ne se cantonne pas qu'à la pêche des canaux et des gardons, donc ça va très bien dans les rivières, dans les lacs, dans les étangs, dans les canaux bien sûr, et ça, vraiment, le poisson cible numéro 1 reste les gardons, mais tous les poissons blancs s'intéressent quand même à ce produit. Alors les poissons blancs s'intéressent à ce produit pour la simple et bonne raison, c'est que le pigeon est un four à graines en quelque sorte, et dans la fiente de pigeon, on va retrouver tous les éléments nutritifs que contiennent les graines. En plus, l'avantage avec la digestion et je dirais le passage dans les intestins en fait, du pigeon, c'est que ça va cuire les graines, mais ça va garder l'aspect nutritif, les protéines, les acides aminés, et donc ça sera ultra facile à assimiler pour les gardons, parce que là on est sur de la crème cuite en quelque sorte. Parce que le transit des pigeons est très rapide, et d'ailleurs quand vous allez préparer de la fiente de pigeon, même en le passant au tamis, vous allez avoir des résidus de graines, donc des morceaux de pois, de maïs, de chènevis, toutes ces choses-là. Donc c'est intéressant. Alors, pour sélectionner une bonne fiente de pigeon, il faut vraiment que ça soit vert, comme ici, donc un peu comme du gazon. Donc là, quand c'est vert comme ceci, c'est signe d'une grande fraîcheur, d'une grande qualité. Alors moi j'ai la chance dans mon entourage d'avoir un éleveur de pigeons qui fait de la compétition et qui prend soin de ses pigeons et qui leur donne beaucoup d'amour. Et en retour, la fiente que Fred me fait, elle est absolument magnifique. Donc aujourd'hui, pour revenir sur la pêche, donc on pêche dans un canal.
On a à peu près 2,50 m d'eau, il y a un léger mouvement d'eau. On peut constater qu'il y a énormément de poissons en fait, qui se retournent, donc en l'occurrence vers la surface sont des poissons un peu plus petits. Moi ce que je souhaite avec la fiente de pigeon, c'est vraiment plaquer les appâts et la mort sur le fond pour sélectionner la taille des plus gros poissons. Parce que c'est vraiment la vocation de la fiente, c'est de sélectionner la taille des poissons et aussi de permettre aux poissons de rester plus durablement sur l'amorce parce que justement on leur apporte cette fiente de pigeon, tout ce qui les intéresse dedans, une grande source de nourriture, de protéines, donc d'énergie. Donc pour la pêche d'aujourd'hui, j'ai sélectionné une amorce de chez Sony Bait, donc la Black Roach. Donc là, je vous trahis un petit secret parce que la gamme Sonaturel sera bientôt de retour chez tous vos détaillants et moi je suis très très content parce que j'ai eu la chance par Jake de recevoir quelques paquets donc, pour pouvoir essayer. Donc la Black Roach, je l'ai sélectionnée parce que déjà elle a une couleur noire et surtout tous les ingrédients que compose cette amorce ont vraiment été 100% dédiés et orientés pour les gardons. Ça ne vous empêchera pas de prendre des plaquettes, des brèmes, des tanches, des carassins, ça il n'y a pas de souci. Mais vraiment, quand on cible les gardons, la Black Roach c'est vraiment un super produit. Alors les 3 ingrédients majeurs qui ont attiré mon attention et qui me font choisir cette amorce aujourd'hui pour pêcher les gardons, c'est qu'elle contient énormément de chènevis, de la coriandre moulue et surtout elle est très salée. En fait, il y a eu un apport de sel dedans. Et moi, le sel, c'est quelque chose que j'utilise déjà depuis très longtemps parce que c'est un produit qui intéresse les poissons pour la simple et bonne raison, c'est qu'il va y avoir une réaction chimique avec le fond et donc le pH va changer favorablement pour permettre aux poissons de se mettre en alimentation et de rester très longtemps sur le coup. En plus, sel et fiente, ça fait très bon ménage, surtout quand il fait froid. Donc, je vais ouvrir les paquets. On va mélanger l'amorce et la fiente. Donc aujourd'hui, 2 paquets de Black Roach. Donc j'aurai 1,8 kg d'amorce sèche. Et je vais un peu forcer le trait. Je vais mettre 1 kg de fiente de pigeon. Donc pour pouvoir avoir quelque chose de très homogène, très compact, pour vraiment travailler de manière horizontale. Parce que cette amorce, avec le chènevis et la coriandre, aura, sans la fiente, tendance à avoir un travail vertical qui est intéressant donc, pour appeler les poissons de très loin. Et là, la fiente, ça va permettre de changer la mécanique de l'amorce en gardant les propriétés attractives que cette amorce comporte donc, sur les poissons. Et en l'occurrence, ça va plaquer les particules de chènevis et de coriandre au fond. Et donc ça, c'est vraiment bien. Petite information, la coriandre n'est pas mise dans les amorces que pour l'aspect olfactif, mais c'est une graine purgative, donc ça veut dire que les poissons vont manger, vont pouvoir digérer très rapidement. En plus, là, le métabolisme des poissons est ralenti avec le froid, donc ça va accélérer la digestion des poissons, et donc on va avoir une stabilité du banc une fois qu'il aura trouvé votre amorce. Allez, c'est parti. En plus, le côté super sympa avec les paquets Sony, c'est que ça s'ouvre facilement. Alors, un paquet. 2 paquets. Bon, sachant que 2 paquets d'amorce, on aura largement assez pour faire une journée de pêche, peut-être même 2. Alors, si vous voulez garder la fiente, si vous voulez garder l'amorce du jour avec de la fiente de pigeon pour pêcher le lendemain, vous pouvez le faire à une seule condition, c'est qu'il ne faut pas faire ça l'été. Parce que la fiente, vous pouvez l'utiliser l'été. Il faut vraiment favoriser ça l'hiver et la garder dans un endroit frais pour pas que ça s'échauffe, pour pas que ça tourne. Parce que la fiente va avoir tendance à faire fermenter l'ensemble. Et donc, vous allez vous retrouver avec un truc qui va sentir la mort. Et si vous mettez ça dans l'eau, c'est fini. Donc, pour aujourd'hui et pour demain, je pourrais utiliser la même amorce. Là, ça tombe bien, il fait 2 degrés. Donc, s'il me reste de l'amorce ce soir, je vais mettre ça dehors à l'abri de la pluie. Et demain, en fait, je pourrais retourner à la pêche sans aucun problème. Donc, la fiente. Donc là, je vais mettre directement le kilo dans les 2 paquets d'amorce. Alors moi, je prends le parti de mélanger à la main pour la simple et bonne raison, c'est que je vais pouvoir sentir, en tout cas à la main, l'évolution de l'amorce par rapport à l'hydrométrie de la fiente. Parce que la fiente, c'est un produit qui absorbe énormément d'eau et qui recrache énormément d'eau une fois que c'est décongelé. Donc pareil, petite astuce aussi, quand vous souhaitez conserver de la fiente au congélateur,
pour la partie de pêche du lendemain, il faut la sortir du congélateur la veille. Parce que comme ça contient beaucoup de fibres et beaucoup d'eau, ça a tendance à rester congelé très longtemps. D'ailleurs, là, elle est un peu limite, il y a encore quelques morceaux de glace dedans. Donc voilà. Allez, maintenant, il faut mélanger. Donc dans un premier temps, je vais mélanger mon kilo de fiente aux farines sèches. Donc là, j'arrive à sentir que l'amorce commence à s'imprégner. Voilà. Je vais rajouter un petit peu d'eau, mais vraiment un tout petit peu. En plus, quand il fait froid, c'est pas toujours facile de sentir comment l'amorce réagit. Donc là, je sens encore quelques morceaux secs. Ça sent le chènevis, c'est magnifique. C'est trop beau. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la laisser s'imprégner parce que elle est encore un peu sèche. On sent les particules qui commencent à boire. Donc là, je vais la laisser s'imprégner. Je vais revenir d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Je vais lui mettre un premier coup de tamis et je rajouterai un tout petit peu d'eau pour obtenir le résultat final. Parce que le truc, c'est qu'avec la fiente, si vous mettez la goutte d'eau de trop, et j'exagère pas quand je dis la goutte d'eau de trop, vous allez faire un pâté et ça va ressembler à du pâté et plus à de l'amorce, donc il faut faire gaffe. On laisse reposer, avec Lilian on boit un petit café histoire de se réchauffer et puis on revient pour le résultat final et après on pêche. C'est trop beau. C'est rigolo cette histoire. Bon là ça fait une demi-heure qu'on pêche et pour le moment la pêche est assez compliquée, curieusement, alors qu'il y a plein de poissons qui sautent dans le quartier. Et les quelques poissons que j'arrive à attraper sont vraiment petits. C'est envahi de petits pour l'instant. Donc j'espère que la fiente va produire son effet. Parce que là, pour le moment, c'est presque impêchable tellement les poissons sont petits. Une perche. Ouais. Jolie perche. Donc forcément dans le tas d'alevin, parce que là c'est envahi de petits gardonneaux, de rotangles. Forcément on fait des grosses perches. Ça c'est des jolis poissons.
Du coup, je suis obligé de travailler sur ma tenue de ligne, c'est pas mal, parce qu'il y a un courant assez porteur de la droite vers l'écluse. Donc là, je suis en train de regarder les différentes tenues de ligne pour voir s'il n'y a pas possibilité de trier un peu et essayer de déclencher une touche d'un plus gros gardon, parce qu'ils sont là, c'est sûr, mais il faut pouvoir passer à travers les petits. Donc la fiente, c'est pas non plus un produit miracle, hein. Par contre, quand ça se met en route, c'est vraiment bien. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça va se mettre en route. Bon là, un hameçon de 20, un gozer mort à l'hameçon, une ligne d'1 gramme. Là, j'ai pris le parti de mettre 10 cm de traîne pour pouvoir vraiment arrêter fortement ma ligne. Et puis bon, on va voir, hein. De toute façon, c'est le début. On aimerait toujours que ça aille plus vite, mais c'est ça la pêche. Voilà, pas de précipitation. Il n'y a pas de raison, les poissons nagent dans le canal. Allez. C'est bizarre, il n'y a pas de chasse non plus. Sur la mauvaise distance. Bon les gars, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que bon, la pêche est délicate et j'ai pas posé ma caisse au bon endroit. Là, les poissons sont à 200 mètres. Il y a 2 gars là qui pêchent au-dessus à la télescopique, c'est horrible. Et moi là, plus ça avance et moins il y a de poissons, même les petits ont disparu. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, il me reste de l'amorce. Donc avec Lilian, on a décidé que bon, on allait retourner à la pêche demain. Donc demain, on remet de l'amorce avec de la fiente. Et puis cette fois-ci, on va prendre des gros gardons. À demain. Salut à tous, donc jour 2 de notre pêche au gardon à la fiente. Aujourd'hui avec Lilian, donc on a changé complètement d'endroit. Là, on est dans un petit bras de rivière dans le nord de la France. Parce que bon, l'hiver, il n'y a pas d'amorce miracle, il n'y a pas de produit miracle. Il faut dans un premier temps déjà mettre sa caisse au bon endroit. Et hier, on s'est trompé de 200 mètres. C'est comme ça, alors que la veille, ça avait vraiment mordu. Donc l'amorce d'hier est toujours là. Donc elle est restée dans mon camion toute la nuit. Bon, il fait 0,2 degrés la nuit, donc elle n'a absolument pas bougé. D'ailleurs, on a une consistance qui est vraiment très sympa, c'est-à-dire qu'on a la limite du surmouillage. Mais bon, là, c'est parfait. Donc là, je suis installé. Il y a des poissons qui sautent devant moi. Il y a à peu près 1,40 m de fond. Donc ça peut paraître peu profond, mais souvent l'hiver, les poissons se retrouvent dans les mêmes zones qu'au printemps lorsqu'ils vont frayer. Donc certainement parce qu'il doit y avoir une température qui est différente, un apport de bouffe. En réalité, on ne sait pas, c'est que des suppositions, mais bon. En tout cas, ça saute de partout. On est chaud patate avec Lilian. Donc là, je vais faire quelques boules. Je vais mettre quelques boules à la coupelle. Aujourd'hui, pas besoin de pêcher très loin, 6 mètres. Donc ça va être parfait. Donc c'est parti. J'ai agrémenté l'amorce aujourd'hui que d'asticots et de pinky. Et s'il faut, pendant la pêche, si ça devient compliqué, à ce moment-là, je rajouterai du fouillis. Mais en tout cas, l'amorce à la fiente fonctionne très bien également quand vous ne mettez que des asticots, que des pinky. Ça, il n'y a aucun souci. Donc c'est parti. Donc là, je vais faire 5 boules que je vais serrer assez fortement. Parce que par expérience, je sais que les boules d'amorce fortement serrées, donc c'est mieux avec la fiente pour les gardons. Donc ça va avoir tendance à s'ouvrir beaucoup plus lentement, à garder, je dirais, le fret d'appât dans l'amorce. La piste amorce, elle a une odeur de chêne vie qui est absolument géniale. Donc c'est parti. Paf, paf. Le kit coupelle. La coupelle. Première boule. Et allez, on y va. Donc
Donc là on voit les poissons sautent. C'est un peu plus gros qu'hier. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Paf, en voilà une. En voilà deux. Alors j'amorce pas à la main. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce matin quand on est arrivé, il y avait des cormorans partout. Et quand il y a des cormorans, souvent le bruit c'est pas très bon. Parce que les poissons assimilent ça à du danger. Donc là ça fait un léger ploc au-dessus de la surface. Mais c'est déjà moins agressif que si j'avais jeté des melons à la main. Et puis de toute façon le résultat sera le même. J'ai 3 litres d'amorce, ça suffira largement pour la journée. Et de toute façon au pire, vu que je pêche à 6 mètres, il y aura possibilité d'agréner des asticots si besoin. Là je suis pressé d'y aller là. Je suis pressé de faire une autre pêche parce qu'hier, j'ai pris des poissons, c'était des petits, parce que là c'était envahi. Donc là j'aimerais vraiment que je fasse des plus beaux poissons. Alors c'est un endroit que je connais pas du tout, c'est la première fois que je viens mettre une ligne ici. Les gens qui m'ont indiqué cet endroit m'ont montré des photos, c'est dément. Donc j'espère passer un bon moment. Donc là comme je pêche à l'asticot, je chipote pas, j'ai un hameçon de 16, je pêche avec une ligne en 1,25 g parce qu'il y a un léger courant. Donc là j'ai favorisé un flotteur boule plutôt que le Paolo avec une antenne fibre un peu épaisse. Comme ça permettra, parce que le fond est pas très joli. Donc avec l'antenne et la boule, ça me permettra de faire passer la ligne plus correctement sans avoir le flotteur qui est appelé tout le temps. Oh là là, à peine posé. Lilian, je pense qu'on va passer une bonne journée. Ouais. Bon déjà c'est plus gros que le plus gros d'hier. Donc ça c'est pas mal. Hop. Je sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit qu'aujourd'hui ça sent le carton. Donc c'est ça l'hiver. Hein. L'hiver, il est facile de faire des grosses pêches, mais il est aussi facile de se casser les dents. C'est pour ça qu'il faut prendre en amont les bonnes informations. Bon, moi j'avais pris les bonnes informations pour hier, mais d'une journée à une autre, ça change très vite. Donc là aujourd'hui par exemple, il y a plein de poissons, et si ça tombe demain, c'est terminé, il n'y a plus un poisson. Donc j'ai de la chance, on dirait, les poissons sont là. Deuxième poisson. Donc déjà au deuxième poisson, ça commence déjà à grossir. Donc ça c'est plutôt bon signe. Bon, les asticots sont toujours en place. Ça c'est l'avantage des gros hameçons. Et puis sur ce genre de pêche, quand ça commence comme ça, là la fiente est vraiment un avantage parce que ça intéresse les plus beaux sujets. Bon, hier forcément quand vous posez votre caisse sur une boule d'alevin, ça ne change rien, c'est ce que je disais, il n'y a pas de produit miracle. Mais par contre, dès qu'il y a une belle population de gardons, c'est absolument extraordinaire. Regardez ça, toute beauté. En plus l'eau est hyper claire, les poissons sont foncés avec des très belles couleurs. Allez, c'est parti. C'est reparti. Un hybride, c'est pas le premier que je prends. Puis
bah, les hybrides, comme c'est mélange brème, plaquette, bah, la fiente ça leur plaît. De toute façon la fiente ça plaît à globalement tous les poissons blancs. Alors c'est vrai que quand on pêche que les brèmes, mettre de la fiente ça peut être risqué. Enfin pas pour les brèmes, plutôt pour les plaquettes c'est un peu risqué. Mais bon, les poissons blancs rentrent dessus donc il n'y a pas de souci. Hein. Que ce soit pour les... Même en fait si vous avez un doute, vous savez qu'il y a des gardons mais il y a aussi des plaquettes. Et que vous dites bah tiens je vais essayer, n'ayez pas peur parce que ça n'empêchera pas les plaquettes de mordre. Ça il n'y a pas de problème avec ça. De toute façon ça plaît à tous les poissons blancs. Alors c'est sûr que ça plaît plus aux gardons, mais s'il y a des plaquettes, pas de problème. Ouh. C'est ce que je disais à Lignan moi ici, je trouve ça génial parce que j'ai l'impression d'être en enfance. Petite rivière, une petite canne. Ah c'est top. Ça c'est top. Une belle découverte. En fait la fiente ça convient à tous les plans d'eau. Globalement ça convient aux eaux mortes. Ça convient forcément aux eaux courantes un peu comme ici parce que ça aura tendance à vraiment faire travailler horizontalement les particules de l'amorce. Donc là le côté intéressant avec le courant, c'est que le travail horizontal va vraiment distribuer les particules dans la couche basse de la rivière, enfin en tout cas de la rivière ou du petit bras de rivière comme ici, encore un hybride. Et ça va éviter justement d'éloigner les poissons un peu trop loin de la zone. Donc c'est-à-dire que les particules qui auraient tendance à monter et à dériver très loin pourraient en fait décaler les poissons, alors que là justement la fiente, ça va vraiment travailler à plat, ça va alourdir les particules, et donc ça va faire que les poissons se tiendront toujours autour de l'amorce. Et pareil en fait pour les étangs. Dans les étangs, c'est pas gênant du tout. Au contraire, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a des gardons, la fiente c'est un vrai avantage. C'est un vrai avantage mécanique. Et une fois que les poissons s'installent, bah, c'est l'avantage de garder plus longtemps les poissons sur la place. Et surtout, parce que sur les pêches de gardons, les touches se produisent toujours au même endroit. Donc une fois qu'on a identifié la zone, bah, il est facile d'aller vite et de replacer sa ligne à l'endroit où on a eu la touche juste avant. Et ça, en fait, le côté intéressant avec la fiente, c'est que du coup, ça va réduire la zone dans laquelle on va avoir des touches. Alors quand on n'en met pas, ça n'empêche pas de ne pas prendre des gardons, mais là ça permet vraiment de concentrer les poissons sur une zone beaucoup plus restreinte. Ça c'est chouette. Ça peut être la choume du jour. Oh là 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 là, oh là là. Il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau. Il est beau. Wouhou. Oh la beauté du truc. Regarde ça.
Bon, la partie de pêche touche à sa fin. Je suis super content d'avoir changé d'endroit et de ne pas avoir insisté hier. Donc comme quoi, déjà à l'hiver, la première des conclusions, c'est que il faut bien choisir son endroit. Aujourd'hui, on a pu voir que la fiente a produit son effet parce que la taille des gardons a été vraiment jolie, très régulière. Les poissons sont restés sur la place toute la journée. Donc ça, c'est vraiment cool. L'amorce, pareil, Black Roach a été parfaite parce que ça m'a permis de prendre des gardons, des hybrides, des petites plaquettes. Les poissons adorent ça, ça pétille, ça appelle les poissons et surtout les faire chercher du travail horizontal a été atteint parce que les poissons se sont que très rarement écartés de l'amorce. Ils étaient dedans, donc ça c'est chouette. J'ai vraiment passé un super moment. Et puis c'est sur ce joli petit gardon de rivière que je vous dis à très bientôt. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et bien sûr au bord de l'eau ou dans mon atelier. Bye bye. Ça va, on a eu de la chance, il n'a pas fait. Ouais. Moi, le jour où je gagne au loto, je mets ça sur ma voiture. Si tu entends ça, ça veut dire que j'ai gagné 200 millions au loto. Toujours avec les concours. Ouais, c'est clair.